diapason de l'eau, le diapason de l'eau. Donc je vais faire une petite vidéo en français, parce que les pauvres Français, ils disaient nous et nous et nous. Donc voilà, les amis en France ou francophones. Juste une petite annonce, parce qu'en fait, je vais être en France. Je vais être à Paris, proche banlieue. C'est pas vraiment la banlieue, mais c'est à Vanves, chez mon amie Patricia, entre le 15 et le 20 décembre. Ensuite, je serai en Corse. Donc, s'il y en a qui veulent passer me voir, ça sera avec plaisir. Et donc, avec Patricia, elle m'a proposé de faire ce que nous avions fait au mois de février, qui était super sympa, où on va faire une vente de châles. Pour ceux qui sont intéressés et qui veulent voir tel ou tel châle, et ben je les apporte. Et puis comme ça, ils peuvent les voir, les essayer et éventuellement les acheter. Il n'y a pas d'obligation. Donc voilà, là comme ça, vous savez que du 15 après-midi, tous les après-midi, du 15 au 20, à partir de 14h environ, nous serons donc chez Patricia qui nous ostre, c'est qui est notre hôtesse. Et vous êtes les bienvenus donc pour nous rendre visite. Et si vous voulez, s'il y a des châles qui vous intéressent, vous pouvez ou m'envoyer un email à mon email adresse, ou me donner votre email adresse pour que je vous envoie le catalogue. Comme ça, vous pouvez voir ce qu'il y a et ce que vous aimeriez voir et toucher. Et puis, on peut se rencontrer donc à ce moment-là. Voilà, donc je voulais faire cette annonce. Et puis aussi parler de... Ça fait quand même 4 mois que je suis partie de chez moi. Beaucoup de choses se sont passées, donc je ne sais pas si je vais élaborer ici. Mais ça a été... c'est très très riche en expériences. Donc c'est sûr que, mis à part les expériences corporelles qui ont été intenses, il y a aussi les expériences au niveau, je dirais, de la psyché et spirituelle. Et beaucoup de choses. Avec même la surprise pour moi de pouvoir être dans un état quelque part d'indécision et de confusion, si on peut dire, mais pas être affecté plus que ça, au contraire, de ressentir paradoxalement une forme de joie et de liberté. C'est assez difficile de mettre des mots. D'ailleurs, les mots me viennent mieux en anglais qu'en français, comme d'habitude. Et j'ai fait une vidéo en anglais il y a quelques jours et c'était vraiment extraordinaire. Cette sensation de joie à l'intérieur qui est... waouh! Et en fait, là, à mon retour ici dans le désert, d'habitude, il faut vraiment au moins 2 semaines pour que je puisse reprendre mes marques, je dirais. Là, ça s'est fait en 2 jours et je suis en pleine forme, alors que j'ai eu des moments à mes retours de voyage en Thaïlande qui ont été très intenses au niveau fatigue. Là, pas du tout. Il y a une énergie qui est très très forte. L'énergie est très forte. Elle me porte. C'est assez avec le désir de faire plein de choses et paradoxalement le désir de retourner en Thaïlande donc au mois de janvier pour terminer ce projet qui en fait n'est qu'un projet. Je réalise de plus en plus qu'il n'y a pas les critères qui sont importants pour moi au niveau d'une vie au quotidien dans cet endroit là-bas, pas peut-être la Thaïlande mais peut-être ailleurs, je ne sais pas, peut-être ailleurs en Thaïlande. Moi en fait la chose la plus importante, et j'en ai parlé souvent dans mes vidéos, c'est la vue. J'ai besoin de voir loin et partout où j'ai vécu, j'ai vu loin. Partout où j'ai vécu, j'ai eu des horizons ouverts.
J'ai jamais été face à un mur ou face à une autre maison ou face à... Donc, c'est la première chose, c'est la chose que j'ai toujours recherchée, que j'ai toujours eue. Et en fait, c'est ce qui me montre encore plus que cette maison en Thaïlande, c'est pas la maison où je vais vivre, mais c'était un projet d'arriver à faire quelque chose à mon goût, de quelque chose qui est pas très attractif. Voilà. Et je veux dire que c'est ce désir-là qui m'a fait donc acquérir cette maison, alors qu'en fait, je ne me vois pas vivre dans cette maison, même si elle me plaît. C'est pas la maison. Si la maison avait une vue ouverte et dégagée, peut-être que je serais dans cette maison. Mais ce qui est important pour moi, c'est la vue à l'extérieur sur la nature. Et même en étant à New York, j'avais ça. Même en étant à New York, j'ai regardé Manhattan et j'ai dit c'est là que je veux être. Et c'est là où j'ai été, c'est-à-dire les premiers immeubles de l'île de Manhattan, avec au dernier étage, avec une vue extraordinaire sur, même au loin sur l'océan, et soleil levant, soleil couchant, et la vue sur l'eau, et voir très 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 loin. Et j'ai vécu 8 ans comme ça. Donc en fait c'est ça, je sais, quand j'étais à Paris c'était pareil, j'étais sur le haut de Paris, j'avais la vue sur Paris. Quand j'étais en Corse, quand j'étais très très jeune, hein, j'avais 20 ans, j'ai vécu quelques temps en Corse en ayant mon fils, et c'était la vue sur la mer. Et à Malibu, bah, évidemment, tout le monde, ce que vous avez vu, c'était la vue sur la mer, grand horizon ouvert. Donc ça, c'est important pour moi. Donc c'est une chose qui me montrait que cette maison, c'était plus un projet que je voulais réaliser pour faire quelque chose comme moi j'aime, dans les limitations que j'ai pu avoir, parce que c'est pas exactement comme moi j'aimerais. Moi j'aime les enduits en terre, les sols en terre, enfin tout ça, donc c'est une alternative à ça, je dirais. Et il y a eu énormément de contretemps, surtout en étant loin, et là j'en vois le bout, c'est-à-dire que là je suis rentrée, c'est toujours pas fini, mais maintenant je sais que je vais y retourner, et je suis ravie à l'idée d'y retourner, parce que là je sens que je vais pouvoir finaliser enfin en début donc 2025, rester un peu plus d'un mois et terminer cette maison et voir ce que je vais faire avec ça. En fait c'est un investissement, comme je dirais, comme un portfolio, c'est-à-dire que j'adore faire de la décoration d'intérieur, généralement avec peu de moyens, ça c'est quelque chose que je sais faire, et j'ai investi en fait mes économies pour acheter une maison, pour arriver à développer quelque chose que, dans ma vision, mais c'est un portfolio, c'est ça. Et il me tarde que ça soit terminé, que j'ai fait un minimum de mise en décoration, je dirais, pour pouvoir faire des vidéos, des photos, avoir avant-après, et avoir un dossier à montrer, parce qu'en fait, dans cette nouvelle partie de vie qui s'ouvre à moi, parce que j'arrive quand même à l'aube de mes 70 ans, 69 ans cette année, là dans quelques semaines, et l'année prochaine 70. Et en fait, j'aimerais bien que la prochaine activité, ça soit à créer des ambiances à ma façon dans des intérieurs. Voilà, à transformer des intérieurs. Et en fait, je me rends compte que c'est la chose que j'ai fait toute ma vie, c'est-à-dire transformer mon intérieur à l'intérieur de mon être, et y être de plus en plus à l'aise, et de plus en plus en paix, et de plus en plus y prendre du plaisir, prendre soin de mon corps, et le respecter, et en fait y être bien, quoi. Et en fait l'espace extérieur, c'est un reflet de notre espace intérieur, et pour moi ça peut être fait uniquement avec des matériaux nobles et organiques, biologiques, naturels, pas de synthétique, et si possible avec du recyclage. Ce que j'ai fait là-bas, bon, évidemment j'ai acheté du chanvre pour faire mes rideaux, mais
Donc j'ai pratiquement fini mes rideaux là-bas. Je vais faire aussi mes coussins, je vais les faire moi-même, un canapé. J'ai trouvé donc un artisan qui travaille le bambou et c'est ce qu'il y a de moins cher, donc je fais faire des structures en bambou que je vais recouvrir. Et en fait, j'ai trouvé en chinant à droite à gauche des objets qui ne sont pas des objets des antiquités, mais qui ont vécu et qui correspondent à ce que j'aime, que ce soit dans les jardineries où j'ai trouvé des céramiques, des poteries, des pots, des jarres. J'ai trouvé des pièces qui vont me permettre en fait de faire une déco minimaliste, mais quand même avec, je dirais, la chaleur, euh, par des beaux objets. Et je suis impatiente en fait maintenant de retourner, de finaliser. Et peut-être de vendre cette maison. Peut-être que c'était juste pour le projet de réaliser ça. J'ai aussi des contacts là-bas pour éventuellement développer cette activité. Donc je sais pas ce que l'avenir réserve. Et je dois dire que en fait, il y a une forme d'excitation intérieure, ouais, je sais pas comment on dit en français. Ouais, c'est une jubilation intérieure, quelque chose qui est euh, heureux à l'intérieur de l'inconnu, de ce que les prochaines années de ma fin de vie vont apporter. Parce que effectivement, je suis plus tellement près de mon début de vie, même si je projette de vivre assez longtemps. Mais j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît, quoi, qui me passionne. Et je dois dire que transformer les intérieurs, ça me passionne. Et transformer l'intérieur, rendre quelque chose, un intérieur, une maison, un appartement, tout ça, un patio, c'est une entité. Hein, on a une relation d'amour avec et c'est merveilleux d'apporter une touche qui fait une ambiance, qui fait qu'on s'y sente bien et j'ai envie de développer ça. Voilà. Voilà, donc je me suis donné les moyens. Il y en a qui auraient gardé, je dirais, par sécurité leur économie d'une vie pour les vieux jours. Et moi, je fais quelque chose qui est un peu fou. Je dépense mes économies pour un lieu où je ne vais pas vivre et je continue à payer un loyer. Pour amener à bout un projet que j'ai, d'une vision que j'ai, pour après pouvoir éventuellement proposer ça à ceux qui seraient intéressés pour transformer leur intérieur. Donc voilà. Et en fait, je sais pas, je suis face à l'inconnu. Je reviens ici et je me rends compte que j'adore être ici. Bon, ceux qui me suivent savent que j'aime beaucoup ce pays, spécialement le désert et spécialement le sud-ouest des États-Unis. Et chaque fois que je reviens et que j'arrive à l'aéroport et je suis à la maison. Mais je suis à la maison partout. J'étais très bien en Thaïlande. En Thaïlande, j'ai pu apprécier sur cette longue période, même si la petite ville de Boput, là-bas, est quand même animée. Hein. Y a des scooters dans tous les sens. On conduit à gauche. Donc, c'est un peu désorientant au début. Mais j'ai éprouvé beaucoup de paix. En fait, cette paix, elle est à l'intérieur. Et partout où je vais, cette paix, elle est là. Et je suis bien partout. En fait, c'est ce que je disais quand j'étais plus jeune. Je disais, je suis une citoyenne du monde. Et c'est vrai que je peux m'adapter et trouver un intérêt. Et parce qu'aussi, l'endroit où je vais, je le respecte. C'est-à-dire que l'endroit où je vais, je le perçois comme une entité. C'est-à-dire comme un pays, c'est une entité. Un lieu, c'est une entité. Une maison, c'est une entité. Et j'arrive avec ce respect par rapport à... Même si c'est quelque chose de matériel, de physique, de naturel, la nature, c'est vivant, quoi. Il y a une connexion spirituelle qui se fait. Et en fait,
Je peux pas être autrement. Donc ça peut sembler un peu fou, mais c'est ce qui fait que je suis bien partout où je vais. C'est la maison partout où je vais, parce que je suis bien à la maison, dans ma maison, chez moi, dans mon corps, et j'y prends du plaisir. Et hier soir, j'ai eu une expérience que je veux partager avec vous, puisque c'est avec quelqu'un que vous connaissez probablement sur mes vidéos. On a fait des lives ensemble avec Nathalie Théo. Hier soir, j'en avais marre de l'ordinateur, marre du téléphone, marre de tout ça. Je dis, allez hop, parce que quand j'étais en Thaïlande, j'étais au jardin, donc ça me coupait de tout ça. Des fois, j'oubliais mon téléphone une journée entière, et d'ailleurs, j'ai beaucoup moins posté, j'ai plus fait vraiment d'autoportrait, je me suis plus vraiment impliquée dans faire la promotion de mes châles. Pourtant, je continue, il y en a qui m'ont demandé si je continuais à faire ma vente de châles, mais oui, mais la vie m'a happée sur d'autres centres d'intérêt. Et en fait, hier, j'en avais marre de l'ordi, marre de tout ça. Et j'ai dit, tiens, je vais faire cette séance qu'a fait Nathalie sur YouTube, qui fait près de 3 heures, je crois. Je vais faire son exercice. Donc, je me suis mis là, cosy, dans mes coussins. J'ai baissé la lumière, j'ai allumé une bougie, j'ai baissé toute la lumière de l'ordi, j'ai mis que le son de Nathalie en fond. Et j'ai suivi l'exercice. Et pendant tout ce temps-là, j'ai fait ce qu'elle préconisait de faire. J'ai pas fait les autres séances, mais j'ai fait celle-là. Et m'est venu plein de choses. Et puis après, ça s'est terminé. Je n'avais pas envie vraiment d'aller me coucher. Donc je me suis assise en silence pendant une demi-heure à peu près. Et puis après, je suis allée au lit. Et là, j'avais pas sommeil. Une énergie, mais l'énergie était forte et tout. Et donc j'ai appliqué ce que je propose quand les gens n'arrivent pas à dormir. Je dis bon, bah ok, il est quand même minuit et demi. J'ai fait cette respiration que je propose de faire. J'ai pas lu nulle part, hein. Je sais que ça se fait, mais je veux dire, je l'ai découvert après. Il y en a qui m'ont dit, ah mais c'est la technique de ceci, c'est la technique de cela. Je savais pas, moi je l'ai fait parce que j'ai expérimenté avec mon corps il y a quelques années. Et en fait, je respire en amenant ma conscience. C'est-à-dire que, en fait, quand on est trop dans sa tête, c'est pour ça généralement qu'on ne peut pas dormir. Et les gens qui sont dans leur tête, ils ont du mal à rentrer en assise en silence, je dirais en méditation. Moi, je n'utilise pas le mot méditation, parce que méditer, ça veut dire encore faire quelque chose pour obtenir quelque chose quelque part. Je préfère dire l'assise en silence où je prétends rien obtenir. Et j'essaie plutôt de ressentir et d'être juste présente là, dans mon assise en silence. Et là, dans mon lit, je ne pouvais pas dormir. Je dis, ok, je vais faire ce que je fais. D'ailleurs, ça m'arrive de ne pas pouvoir dormir, ce qui est très rare. Mais ça m'arrive aussi. Alors, je respire en mettant ma conscience dans le bas de mon corps. C'est-à-dire toute la zone périnée, la zone sexuelle, la zone des intestins. Et je mets ma conscience là, ma respiration, c'est comme si je respirais avec le bas du corps. Et c'est bon. Et je peux rester très longtemps comme ça. Et en fait, quand je fais ça, je m'endors, quoi. Donc, parce que je suis allongée. Mais c'est une façon d'être dans l'assise en silence pour les gens qui n'arrivent pas à méditer. Je propose ça, c'est-à-dire que vous vous asseyez sans prétendre faire quoi que ce soit, mais juste en respirant et en sentant, en mettant l'attention dans le bas du corps. Donc il y en a qui diraient le premier chakra, moi je n'utilise pas ces mots non plus. Donc dans le centre de base, là où les deux jambes se rejoignent, où on capte l'énergie cosmotellurique avec les jambes, les pieds, et qui monte le long des jambes et qui se retrouve au niveau de ce centre de base de structure en fait. Et donc je respire en mettant mon attention à cet endroit. Et c'est comme à un moment donné, c'est comme si je respire par cet endroit. Et là, quand on fait ça, on n'est plus au niveau de la tête, on n'est plus au niveau... Paradoxalement, en même temps que je fais ça, je dis on n'est plus au niveau de la tête, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que en étant tellement à la base, au premier centre, comme ça,
Et qu'en respirant comme ça, automatiquement, il y a les échanges qui se font avec toute la colonne vertébrale jusqu'au niveau de la tête et au-delà. Et en fait, je mets aussi mon attention, en même temps que je mets mon attention sur ce centre de base, je mets aussi mon attention, mon focus au niveau du front. Et c'est comme un cône qui en même temps part de moi, se rétrécit et s'élargit à l'infini. Et c'est comme si je respire aussi en même temps avec ça, en bas et en haut. Et il n'y a plus de place pour le mental, je n'ai pas de pensée à ce moment-là. C'est juste dans la sensation. La sensation en bas d'habiter le bas et que ça respire par le bas et que c'est agréable. Et la sensation en haut d'être ouvrir, de m'ouvrir avec l'infini, avec le cosmos. Et ça fait un bien fou. Et quand je fais ça allongé, je m'endors. Donc voilà. Donc je voulais partager ça avec vous. Et vous dire que demain, ici, c'est Thanksgiving. Pour moi, c'est Thanksgiving tous les jours. Je rends grâce chaque jour. Mais le jour de Thanksgiving, j'ai un hommage particulier pour les natifs. Et pour les natifs de toutes les origines de Thanksgiving de tous les pays. Et de tous ceux qui sont proches de la nature. Et parce qu'on est des êtres naturels, on est des êtres en affinité avec la nature. Et je pense que mon séjour en Thaïlande, où j'ai développé donc ces 2 jardins, le mien où il n'y avait rien et où j'ai aidé dans celui de mon fils, ça m'a fait beaucoup de bien d'être avec les plantes. C'était comme si je communiquais avec elles et ça m'a nourri. Et c'est pour ça, je pense, que je suis rentrée et que je n'étais pas aussi fatiguée que je l'ai été les autres fois, où j'étais simplement dans le chantier, dans la maison, le magasin de bricolage. Là, c'était les jardineries, les plantes. Justement, aller explorer. Je crois que je peux faire un guide des jardineries de l'île de Koh Samui, parce que là, je pense que je les ai presque toutes visitées, quoi. Et j'adore, en fait, voilà. Donc c'est un peu un dilemme, puisque j'adore le désert, mais en même temps, j'adore ce que je fais là-bas aussi. Donc peut-être qu'il y a une possibilité pour moi de vivre les deux. Pourquoi est-ce que je me priverais, je m'empêcherais de vivre les deux? Donc je sais pas. Je me disais, oui, j'ai une maison, comme ça j'aurais plus de loyer à payer, mais en fait je me vois pas vivre dans cette maison. Et puis donc du coup, je suis là, je paye mon loyer, mais je suis heureuse ici, et puis je rends grâce de pouvoir le faire, et puis je sais pas ce que l'avenir réserve, et en fait en même temps c'est excitant. Voilà, il y a une forme d'excitation de l'inconnu. Et il y a beaucoup de choses au niveau du corps aussi. Nathalie en parle. On va peut-être faire un live ces jours-ci, toutes les deux, justement pour parler de ce qui se passe aussi en ce moment au niveau du corps. Beaucoup de gens sont infectés au niveau du corps. Et puis aujourd'hui, j'ai eu une grande joie, totalement imprévue. Baby Monster n'est pas réapparu, le Roadrunner, ou les Roadrunners, personne n'est là. Mais le Blue Jay est là. Le Blue Jay qu'à un moment donné j'avais chassé parce qu'il attaquait Baby Monster quand il était petit. Et le Blue Jay, lui, il est intrépide, il n'a aucun problème. Donc il vient, il quémande et il crie quand il quémande. Et puis, donc j'ai eu une double joie aujourd'hui avec lui. Et à un moment donné, je le vois, j'avais des noix dans la main, et il en prend quelques-unes, qui tombent, il change, il va se percher sur la petite cheminée, là. Et j'amène ma main avec les noix, et il est venu sur ma main, avec ses petites pattes. Et d'habitude, il vient manger dans ma main, mais il ne vient pas poser sur ma main. Et là, il a posé ses petites pattes sur ma main, et il a mangé dans ma main, il a pris les noix. Et c'est pas fini. Après, j'étais en vidéo avec mon ami Bernard. Et là, il est venu. Il nous a entendu parler. Il n'a rien demandé. Il n'a pas crié parce qu'il est venu 3 fois ce matin demander les noix. Non. Là, il est venu. Il s'est perché là-haut sur le crâne où il adore être. Et c'est comme s'il était avec nous. Et là, je l'ai entendu, chose que j'avais jamais entendue. Je l'ai entendu gazouiller. Le jet qui gazouillait, je n'ai jamais entendu ça. Et c'était comme un chat qui ronronne.
Et il s'est tout ébouriffé, il a fait ses plumes toutes grosses, et on aurait dit qu'il était heureux. Il n'a pas demandé, il n'est pas venu pour manger. Il est simplement resté avec nous dans notre vidéo et de parler. Et c'était sa façon d'être là. Et je pense que les animaux, ils sont curieux de nous et ils ont envie d'être avec nous. Et autre que pour manger. Voilà. Et là, c'était ça. Et c'était un merveilleux cadeau. Il est venu par 2 fois. Et il avait ce chant très très joli, tout petit, pratiquement imperceptible, comme un petit ronron, quoi. Et c'était waouh. Voilà, donc ça c'est les grâces comme ça, de choses simples. Et c'est merveilleux, quoi. Donc voilà, je voulais partager tout ça avec vous. J'ai vu 1 ou 2 questions, je vais voir si j'arrive à les récupérer en passant. Je dois dire que j'ai posté ma vidéo en anglais concernant ma confusion par rapport où j'allais vivre et que quelqu'un en français a mis un commentaire en disant que c'était indécent, que cette personne, elle savait pas, elle était dans 10 mètres carrés, elle avait du mal à, à joindre les 2 bouts et que moi, j'étais là avec 2 endroits et je savais pas. Bah oui, c'est comme ça. Et en fait, cette personne m'a beaucoup aidée, en fait, parce que j'ai répondu, c'est sur ma vidéo sur YouTube, et en fait, elle m'a aidée à vraiment prendre conscience. J'en avais parlé avec mon amie Gaïa ici, elle me dit, mais tu n'as jamais projeté de vivre dans cette maison. C'est un projet pour quelque chose à développer au niveau professionnel. Et c'est ça. Et là, cette personne, elle m'a aidée à vraiment prendre conscience encore plus de ça, que j'ai investi mon argent pour une activité que je prévois de développer dans cette partie de vie qui s'ouvre devant moi. Et voilà. Et j'ai tourné la page quelque part, peut-être pas complètement avec le modeling. J'ai toujours des contrats en cours et des choses comme ça. Et puis bon, je vais quand même continuer à faire des photos avec les châles et à me remettre un peu, j'espère cette année qui vient pouvoir aller au Népal aussi, parce que ça a été compromis avec la chute, avec l'évanouissement et la chute que j'ai eue en Thaïlande. Mais j'ai toujours le projet d'aller là-bas et peut-être de développer d'autres choses avec les artisans là-bas. Donc il y a plein de projets, plein de choses. Et puis je suis impatiente de retourner en Thaïlande pour finir cette maison, avoir mon dossier. J'ai eu quelques contacts intéressants là-bas. Et puis impatiente de revenir pour continuer. Peut-être certains ont vu continuer mon expo, l'encadrement de mon expo primordial de nu, d'autoportrait nu dans le désert, qui est assez mystique, je dirais. Et avancer sur cette expo. Et je ne sais même pas où je vais exposer, mais j'ai les cadres, j'ai l'imprimante, j'ai tout ce qu'il faut et je veux continuer. Donc je suis impatiente de partir en Thaïlande, impatiente évidemment d'aller à Paris et en Corse. Ça va faire plus de 30 ans, 35 ans que je n'ai pas passé Noël en Corse. Donc je suis assez vraiment très très heureuse de pouvoir passer Noël en Corse avec ma famille. Et puis après, impatiente d'aller en Thaïlande et impatiente de revenir pour continuer mon expo et travailler tout le printemps et jusqu'à l'été sur cette expo que je voudrais prête pour la fin de l'année pour mes 70 ans. Mais je ne sais pas où exposer. Donc, si vous avez des idées, on ne sait jamais, qui écoute, il y a peut-être des idées. C'est une expo assez particulière parce que c'est aussi du recyclage. C'est toutes les achats que j'ai faits dans les thrift stores ici, donc les choses dont plus personne ne veut et que je les recycle, donc les cadres que je recycle avec mon expo primordiale. Donc voilà, et je suis surprise et émerveillée de la joie qui m'anime. C'est comme si le fait d'être devant quelque part l'inconnu, c'est-à-dire pas savoir ce que je vais faire en fait, c'est comme si ça avait enlevé une limitation que je me mettais, de dire je veux ceci, je veux cela, et que là maintenant c'est l'inconnu et l'illimité qui s'ouvre à moi et il n'y a plus de limite, quoi. Voilà. Et que ça correspond probablement plus à mon être intérieur
à mon être highest self, mon être suprême, à ma dimension divine, où il n'y a pas de limitation, où il n'y a pas de... Voilà. Et je pense que cette joie, elle vient de ça. Elle vient de pouvoir être, d'embrasser en fait la dimension divine, le divin en soi. Et c'est un sentiment merveilleux, parce que ça dépend de personne. Ça dépend de personne, ça dépend de personne et de... Ça dépend pas aussi de quelque chose d'établi. Parce qu'en fait, je me rends compte que il n'y a rien d'établi, que je suis là aujourd'hui et demain, je pourrais ne plus être là. Mais ça n'empêche rien à ma joie. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Et je voulais remercier toutes les personnes qui m'envoient des messages et qui font des commentaires, quels qu'ils soient. Je respecte tous les commentaires et merci parce que ça me fait avancer. Même si c'est des commentaires, j'ai eu aussi quelqu'un très gentiment qui m'a écrit d'Italie en me disant j'ai vu le commentaire qui m'a heurté, ça m'a fait mal au cœur de lire ce que cette personne a écrit par à toi, elle ne te connaît pas, elle écrit ça. Et elle m'a écrit un long message en italien, auquel j'ai répondu comme j'ai pu, en italien. Et merci parce que ça me permet, et surtout ceux qui sont un peu, qui rentrent dedans, là, et ben c'est ce qui me permet à moi de mieux me connaître. Et je vous remercie tous. Voilà. En ce veille de Thanksgiving, c'est moi qui vous remercie. Et je vous souhaite un bon week-end. Et puis, à très bientôt. Voilà. Ah oui, je voulais voir les questions si je vois... si je retrouve des questions, j'ai vu qu'il y avait une ou deux questions ou un commentaire, je ne sais pas. Is moving to the US a bad idea now? I don't think so. Je pense que l'endroit où l'on est, où on sent d'être, c'est l'endroit qui est juste pour soi. Parce que comme je l'ai dit de nombreuses fois, l'endroit où l'on va, l'endroit où l'on est, où on vient au monde, l'endroit où l'on est, et les endroits où l'on va, en fait, c'est les lieux qui ont besoin de nous. Ces lieux, ils peuvent pas bouger. Il n'y a que nous qui pouvons bouger pour faire une transmutation de l'énergie du lieu. Donc non, il y a aucun lieu qui ait une mauvaise ou bonne idée. Il y a juste ce que l'on sent où on doit être. 2012, j'ai senti de partir au Yémen. Il y en a qui m'ont dit « T'es folle, c'est le début de la guerre ». Je l'ai fait. Et il ne s'est rien passé. Mais je n'étais pas à Sanaa, j'étais à Socotra. Donc j'ai senti, je l'ai fait et c'était le moment d'y aller. Et donc voilà, il faut faire ce qu'on sent, où on a envie d'aller. Parce qu'il peut se passer quelque chose de terrible dans l'endroit, mais c'est pas forcément, c'est peut-être l'expérience que l'on doit vivre, parce que en fait, on est là pour expérimenter. Donc il n'y a pas de mauvaise idée. Là encore, c'est une idée, c'est au niveau de la tête. Mais qu'est-ce qu'on sent dans le cœur? Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Même si ça semble fou. Voilà. J'ai envie de faire ça. Eh ben, voilà, je dépense tout ce que j'ai pour faire ça. Et ça semble complètement fou. Et en fait, je le fais quand même. Parce que c'est mon cœur. C'est pas ma tête. C'est... je suis en joie à l'idée de faire ça. J'ai envie de faire ça. J'ai envie. C'est envie. C'est une envie. On est envie. Voilà. Et c'est ça. Donc, il faut aller là où notre cœur, même si ça semble fou, même si ça semble... Il faut le faire. Parce que si on ne le fait pas, on aura le regret de ne pas avoir fait l'expérience. Et peut-être que l'expérience va être difficile, douloureuse. Là, ces derniers mois en Thaïlande, j'ai quand même eu dans le corps des moments assez intenses. Mais ça m'a permis de peaufiner et d'agrandir en fait ma connexion à la confiance que j'ai dans mon corps de l'auto-guérison. Et voilà, donc je l'ai pris en tant qu'expérimentation par rapport à ça. Et ça marche, voilà.
Alors, sometimes you need to express yourself in your native language. Go back to your roots. Yes, you say this in English, but for me, paradoxically, it's easier for me. It comes always in English, and it's not my native language. I found better, I found easier for me to speak in English than in French. It's really strange, even to me, it's a strange feeling. Every time I want to go live or to speak, it comes in English, not in French. Even when I want to speak in French. It's really strange. But I must say, before, when I was living in France, I was living in Paris, I never thought I would live in this country. I was already dreaming in English. I was surprised. I was waking up. I said, why I dream in English? I don't speak English properly. So it's quite interesting. Where are our roots, really? Elles sont où, les racines? Si ce n'est peut-être justement au niveau de cette dimension du divin, où là, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites. Et en fait, après, on utilise le langage qui peut être compréhensible par le maximum de personnes dans le monde. Il se trouve que c'est l'anglais, que je ne maîtrise pas du tout. Mais c'est peut-être pour ça que c'est ce langage qui me vient le plus facilement, parce qu'il y a des gens du monde entier qui regardent. Voilà. Alors, est-ce que j'ai une autre question ou un commentaire? It's not I'm not in the mood to speak English, it's that I'm thinking of the French language people that are like missing to have something in French, you know? I am always in the mood to speak English, always. And you know, it's very interesting because my vocabulary in English is limited. I do a lot of mistakes in the verb, in the conjugaison, and everything, you know. I'm doing a lot of these mistakes. But it's like being in English obliged me to go straight to the point more than in French. And now I'm losing the French, so it's even difficult in French to find the word. It's weird. But you know, I think it's also because at one level, there is no such a thing as speaking. It's just going like, you know, like this. By idea, by thought. An idea is alive. An idea is invisible, but it exists. So a thought, you know, the thought, we can have the connection with the heart, connection with the heart and the mind to express something. Sometimes you connect to your heart and you have some goodwill thought of goodness, and people, even if you don't speak, they can feel it around. And it's there, it's here. You know, so it's almost night here, so I'm gonna let you. I'm checking again if I have some comment or question. You can always message me, answer to all the messages. And yeah, oui, c'est ça, c'est vivre pleinement le moment présent. Pas toujours facile, mais en vieillissant, on y arrive de plus en plus. En tout cas, j'y arrive de plus en plus, et c'est peut-être ça aussi qui me met en joie. J'apprécie chaque instant, et c'est merveilleux, quoi. Voilà, bon. Merci, c'est vraiment gentil de me dire que j'aime bien votre voix, vos mimiques, votre façon de parler, décidément c'est vraiment gentil à vous, et je dois dire que je me suis réconciliée avec ma voix il y a quelques années. J'aimais pas ma voix, et je me rends compte qu'elle fait du bien à beaucoup de gens, et je devrais parler un peu plus souvent, en fait. Voilà. En tout cas, merci, c'est super gentil. Alors, est-ce que j'ai... Vous voyez, c'est la nuit qui tombe. Et on a des jours merveilleux dans le désert. Il fait froid la nuit. Et le jour, il fait... Là, j'étais au soleil aujourd'hui, j'en ai profité. Il faisait 28, 30, abrité au soleil. Et c'est merveilleux. C'est vraiment beau, quoi. C'est beaucoup plus sain, hein, la vie dans un endroit sec que dans un endroit humide. Il n'y a pas de
d'humidité, de choses qui peuvent moisir, les plaies se guérissent beaucoup plus vite que j'ai pu l'expérimenter en Thaïlande. Je me suis blessée plusieurs fois. C'est très long à guérir parce qu'il y a l'humidité, la chaleur. Il y a beaucoup de gens, j'ai remarqué qu'en Thaïlande, beaucoup de gens toussent l'humidité avec les plantes. Il y a des spores de plantes. Moi, j'ai remarqué quand je faisais le jardin, ça me faisait tousser aussi parce qu'il y a beaucoup de spores, hein, des plantes. Avec l'humidité, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, bon, bah, je vous laisse, il fait nuit. Je vous embrasse et merci. Merci d'écouter, merci d'être présent, merci des commentaires et à bientôt.